Salam alaikum. Nous allons poursuivre notre chapitre sur les bases de données et Java avec la dernière partie qui contient un atelier. L'objectif de cet atelier est de créer un formulaire qui permet de gérer les adhérents à un club de sport. Le formulaire est le suivant. Il a le titre Gestion des adhérents. Il contient le nom, un label nom, un G-text field pour taper le nom. Il y a date d'inscription, un label et puis une zone de saisie pour écrire la date ou bien c'est J-Calendar, c'est-à-dire un calendrier. Il va être affiché lorsqu'on clique sur le calendrier. Après, il y a le login, c'est la clé primaire de cette table. Et puis, il y a le métier de cet adhérent. J'ai ici J-Combo Box, j'ai plusieurs métiers et en fonction du métier de l'adhérent, je vais choisir l'item correspondant. Aussi, il y a un bouton choisir une photo, c'est la photo de l'adhérent. Il va être affiché sur un label ici. Aussi, il y a le genre homme et femme. Ce sont des boutons radio. Je ne peux cocher qu'un seul bouton à la fois. Et puis, il y a des sports, il y a des cases à cocher. Donc, un abonné ou bien un adhérent peut s'inscrire dans plusieurs sports. D'accord? Et puis, j'ai des boutons qui vont exécuter des instructions. Il y a le bouton ajouter enregistrement pour ajouter un nouvel adhérent dans la table. Il y a ajouter une table pour ajouter une nouvelle table à la base de données. Il y a modifier pour modifier les informations d'un adhérent. Supprimer, c'est pour supprimer un adhérent de la table. Il y a afficher tab pour afficher une table qui contient tous les enregistrements des adhérents. Il y a le bouton vider, c'est pour vider le contenu de tous les composants sur le formulaire. Et le bouton fermer, c'est pour fermer l'application. Voilà la description détaillée du formulaire. Donc, supposons qu'on veut associer au bouton d'un formulaire des événements. Il y a le bouton ajouter enregistrement qui permet d'ajouter un nouvel enregistrement dans la table nommée adhérent. Donc là, nous allons créer une table adhérent qui contient des enregistrements contenant des informations des adhérents. Aussi, il y a le bouton ajouter une table qui permet d'ajouter une nouvelle table au choix à la base de données. Il y a le bouton modifier qui permet de modifier un enregistrement dans la table adhérent. Il y a supprimer qui permet de supprimer un enregistrement de la table adhérent. Il y a le bouton afficher table qui permet d'afficher tous les enregistrements de la table adhérent sur une JTable, sur un objet de type JTable. Il y a vider qui permet de vider tous les champs du formulaire. Et finalement, il y a le bouton fermer qui permet de formuler l'application et le formulaire. Les données à ajouter dans la table seront lues à partir des différents composants du formulaire. Et puis, la table adhérent contient les champs nom, string, date d'inscription de type date, login de type string, métier de type JCombo Box, l'image de type image, le genre c'est un JRadio bouton et sport de type JCheckbox. Voilà la description de la table adhérent. J'ai fait une capture d'écran à partir de PHP-admin. J'ai le nom de type varchar, la date de type date, le login qui est la clé primaire de type varchar, le métier de type varchar, le genre aussi, le sport et l'image c'est un long blob. Voilà le code correspondant ou bien la requête SQL qui permet de créer la table adhérent. Ensuite, voilà les bibliothèques que je vais utiliser pour réaliser mon application. Ensuite, il y a la déclaration des composants. Donc, dans la classe, je vais nommer ma classe exe, exercice, exe qui hérite de JFrame et qui va implémenter l'interface Action Listener. D'accord, pour pouvoir utiliser la méthode Action Performed qui est reliée aux actions des différents boutons que j'ai sur le formulaire. Là, pour avoir bien sûr une apparence appropriée ou bien souhaitée,
Je vais utiliser des panneaux, panneau 1 jusqu'au panneau 6, et puis je vais créer les composants JText Field, Date Chooser, les cases à cocher, aussi les boutons radio. Après, je vais utiliser un groupe pour les boutons radio pour qu'ils me permettent de cocher un seul bouton à la fois. Après, il y a les boutons qui se trouvent en bas du formulaire, ajouter, fermer, modifier, etc. Il y a aussi une liste, bien un string, un tableau de string qui contient les différents métiers. Il y a fonctionnaire, salarié, fonction libérale et sans emploi. Et puis un combo box. Du combo box, c'est pour la liste des métiers qui demandent en entrée la liste des différentes fonctions. Il y a aussi le login, il y a le label pour l'image, il y a le bouton qui nous permet de choisir une photo. Il y a image adhérent, ça c'est un objet qui va contenir l'image sous format d'un tableau de bytes. Et puis le nom du fichier, c'est-à-dire le nom de l'image sous forme string, c'est-à-dire l'URL vers l'image. Ensuite, il y a les objets con, ST, RS de type connection, statement et result set, c'est pour la connexion et le traitement des requêtes avec les bases de données. Ensuite, il y a les accesseurs et les modificateurs. J'aurai besoin de modifier le nom de la personne avec cet fnom, modification de la date, du login, du choix de l'utilisateur sur la liste des métiers. Pour retourner ou bien accéder à l'image get label et puis accéder au nom du fichier. Alors dans le constructeur de notre classe, je vais établir la connexion avec la base de données. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous avons, ou bien dans la première partie, nous allons utiliser class.forName, le nom du driver, puis la connexion getConnection, je vais préciser le port ainsi que le nom de la base, puis le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Puis je vais créer un objet ST de type statement et puis un message d'affichage pour aviser l'utilisateur que la connexion s'est bien établie. D'accord. Après, je vais accéder aux informations qui concernent le formulaire. Je vais lui donner un titre, changer ses dimensions, programmer le bouton croix, puis je vais ajouter des gestionnaires de placement pour avoir l'apparence ou bien le design souhaité. Donc, il y a le border layout, les différents côtés. Donc, je vais ajouter différents composants aux différents panneaux. Voilà, grid layout, c'est pour les différents sports, les cases à cocher. Voilà, après je vais ajouter les boutons radio hommes et femmes. Et là, je vais utiliser une méthode set mnémonique H et set mnémonique F, c'est pour les raccourcis clavier. C'est-à-dire si je fais Alt H, je vais cocher homme. Si je fais Alt F, je vais cocher le bouton radio femme. Et puis je vais ajouter les deux boutons au groupe pour pouvoir cocher un seul bouton à la fois. Aussi, je vais ajouter les différents boutons qui se trouvent en bas du formulaire au panneau 6 et puis rendre le frame visible. Après, je vais ajouter des écouteurs à chacun des boutons. Donc, ajouter .add action listener this. Donc, je vais ajouter l'écouteur frame, c'est-à-dire la fenêtre qui va être l'écouteur de tous les événements générés par les boutons de mon formulaire. Voilà, maintenant nous allons commencer à voir les différents ou bien le code des différents boutons. Et nous allons commencer par le dernier bouton qui est la fermeture. C'est le bouton le plus simple. Donc, l'objectif du traitement du bouton fermé, c'est avant de fermer l'application, je vais demander à l'utilisateur s'il souhaite vraiment fermer son application. C'est-à-dire, la fermeture va être avec confirmation. D'accord? Et l'utilisateur peut choisir oui ou non. Donc voilà le code correspondant. Donc fermer.addActionListener, new action listener. Et là, je vais ajouter la méthode actionPerformed et je vais là appeler la méthode sortie avec confirmation. Et cette méthode contient le code suivant. Cette méthode permet d'ouvrir un JOptionPan, ok, et qui contient le texte voulez-vous vraiment quitter ce programme, et le titre c'est attention. Et le type de ce JOptionPan contient deux boutons Yes et No Option. Donc, si le résultat du choix de l'utilisateur est égal, double égal, est égal à Yes Option,
Cela veut dire que l'utilisateur souhaite vraiment fermer son application. Et de cette façon, l'application sera fermée en appelant la méthode exit 0. Après, il y a le bouton chercher une image sur le disque. Comme vous l'avez déjà remarqué, il y a un bouton choisir une photo. Si vous cliquez dessus, vous aurez une fenêtre qui vous permet de parcourir l'emplacement où se trouve votre image. Lorsque vous la sélectionnez, elle sera affichée sur le label à côté du bouton choisir une photo. D'accord? Alors là, je vais appeler la méthode Action Performed. Là, je vais utiliser certaines variables. Il y a le genre, il y a le sport, il y a le métier. Ce sont des variables qui me permettent de stocker les choix de l'utilisateur, qu'on va voir par la suite. Donc là, object source égale arg.getSource. Donc arg, c'est le paramètre d'entrée. C'est-à-dire en fonction du bouton choisi par l'utilisateur, bien cliqué par l'utilisateur, je vais avoir la source de l'événement. Donc si la source est égale à chercher, bouton chercher image, donc là je vais créer un objet chooser de type gFileChooser, c'est-à-dire je vais choisir un fichier. Je vais ouvrir une boîte de dialogue et puis je vais sélectionner le fichier. Je vais le mettre dans la variable f de type file. Ensuite, je vais chercher le chemin complet vers ce fichier et le mettre dans la variable fiche nom qu'on a déjà déclaré tout à l'heure de type string. Ensuite, je vais accéder à ce nom de fichier et le mettre sous format d'une icône ou bien image icône. D'accord? Et cette image-là va être affectée au label image, c'est-à-dire elle va être affectée ici. Ça, c'est le label de l'image. D'accord? Ensuite, dans le bloc try, je vais récupérer le nom du fichier, le mettre dans un objet image de type file, puis je vais appeler la classe file input stream, c'est pour lire le fichier image. Ensuite, je vais copier l'image que l'utilisateur a choisie dans un objet BOS de type byte array output stream. Donc l'objectif de cette opération, c'est de copier le fichier, le contenu de l'image dans un objet de type bytes. Donc là, je vais utiliser une boucle pour lire le contenu du FIS, d'accord, et je vais l'écrire dans le BOS avec la méthode write. D'accord, l'objectif, c'est de copier le fichier vers un objet de type bytes. Donc après avoir copié l'image dans un objet byte, je vais le mettre dans l'objet image adhérent qui est elle aussi de type tableau de bytes. D'accord? Donc ensuite, nous allons poursuivre avec l'ajout d'un nouvel enregistrement dans la table. Et donc, comme vous l'avez remarqué, pour ajouter un nouvel enregistrement, je dois remplir les différents champs. Il y a le nom, je dois saisir le nom de l'adhérent. Il y a la date, donc je vais cliquer sur ce bouton qui représente le calendrier et je vais cliquer sur le jour d'inscription de l'adhérent. Je vais aussi ajouter un login, par exemple Mohamed, le 7 mars 2021, le login Moha, et ensuite je vais choisir le métier. Si je clique sur le Gcombo Box, je vais avoir plusieurs items, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a fonctionnaire, salarié, fonction libérale et sans emploi. Donc je vais choisir la fonction ou bien le métier correspondant. Aussi, je vais choisir une photo. Je vais cocher un des boutons radio et puis cocher les sports auxquels ou bien dans lesquels l'adhérent s'est inscrit. Et je vais cliquer sur le bouton ajouter enregistrement. D'accord? Donc là, nous allons voir ensemble le code du bouton ajouter. Donc si la source de l'événement est le bouton ajouter, dans ce cas-là, je vais créer un objet ST de type statement, puis je vais créer une requête. Donc pour ajouter un nouvel enregistrement, je vais utiliser la requête insert into. Donc insert into, la table s'appelle adhérent. Voilà les différents champs que j'ai dans la table. Il y a le nom, la date, login, métier, genre, sport et image. Et là, je vais ajouter les valeurs, plusieurs valeurs. Donc là, je vais mettre plusieurs points d'interrogation du moment que je vais utiliser une requête préparée, c'est-à-dire prepared statement. Et ensuite, je vais mettre dans chacun des inconnus la valeur correspondante. D'accord? Donc là, je vais lier cette requête
à l'objet PS de type prepared statement. Ensuite, je vais remplir chacun des inconnus. Donc pour le premier, c'est le nom. Donc je vais renvoyer ou bien retourner le nom à partir du champ formulaire fnom. D'accord? Puis je vais donner un format pour la date, c'est l'année, le mois et le jour. Et puis je vais get date, c'est-à-dire je vais retourner la date du champ de la date et le mettre dans la variable date de type string. Et je vais l'affecter au deuxième champ avec cette string. De la même manière pour le login, get text. Le métier aussi, donc je vais choisir quel est l'item sélectionné par l'utilisateur avec la méthode getSelectedItem et je vais appliquer sur lui un cast pour qu'il devienne de type string et je vais l'ajouter comme quatrième paramètre. De la même manière, pour les boutons radio, homme et femme, pour le genre, donc je vais mettre la variable genre qu'on a déclarée tout à l'heure. Je vais lui affecter homme si le bouton homme est sélectionné. Sinon, si c'est le bouton femme qui est sélectionné, je vais mettre dans le genre la variable ou bien la valeur femme. Et je vais mettre le genre dans le cinquième paramètre. De la même manière, pour les cases à cocher, les différents sports, donc si le sport foot ou bien la case à cocher foot est sélectionnée, donc la variable sport de type string va contenir la valeur foot plus un espace. Donc là, je vais ajouter un séparateur pour séparer les différents sports. D'accord? Donc si le foot est sélectionné, donc la variable sport va contenir foot plus un espace. Ensuite, je passe à basket. Si la case à cocher basket est sélectionnée, donc je vais l'ajouter à sport et ajouter un espace. Donc je vais traiter tous les types de sports qui vont être accumulés dans la variable sport et qui vont être séparés par un espace. Finalement, je vais ajouter la valeur, bien la valeur de la variable sport à la sixième position avec la méthode setString. Aussi, avec la méthode setByte, je vais ajouter l'image qu'on a récupérée de label image. Je vais la mettre dans la septième position. Donc, une fois terminée, je peux exécuter la requête que j'ai créée avec la méthode executeUpdate. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour modifier un enregistrement, on utilise la méthode executeUpdate. Et celle-là, elle retourne le nombre d'enregistrements qu'on a modifié. Donc, une fois terminé, nous allons afficher un message qui s'appelle, ou bien qui contient le texte Inserted successfully, qui veut dire que l'insertion de l'enregistrement s'est effectuée avec succès. D'accord? Maintenant, pour vider les champs d'un formulaire, nous allons cliquer sur le bouton vider. Et ce bouton vider va vider tous les champs. OK? Et pour le Gcombo Box, il va sélectionner le premier item. Il va être sélectionné par défaut. Voilà pour les boutons radio, homme-femme, ils sont désélectionnés. La même chose pour les sports. Voilà le code correspondant. Donc, si la source de l'événement est égale à reset, donc reset c'est l'objet correspondant au bouton vider. Donc, je vais vider tous les champs. Voilà, fnon, date chooser égale à nul, login aussi, clear selection pour le groupe, combo box il va sélectionner le premier item par défaut et pour les cases à cocher c'est set selected false, ils vont être désélectionnés. Et finalement, pour l'image, donc cette icône va être égale à nul. C'est-à-dire je vais effacer l'icône du formulaire. Ensuite, il y a la modification des champs d'un enregistrement. Donc là, après avoir ajouté l'enregistrement qui contient Mohamed, le voilà, Mohamed, il y a le 7.3, Moha, fonctionnaire, homme, foot et tennis. Et voilà l'image, le lien vers l'image. Donc là, si je souhaite faire la modification, donc je vais cliquer sur la table qui contient les informations de Mohamed et les informations vont être copiées sur le formulaire et je vais modifier les informations que je souhaite faire et sauf un seul enregistrement, bien pardon, un seul champ, c'est le login parce que le login c'est la clé primaire, je ne peux pas la modifier. Par contre, je peux modifier tous les autres composants. Donc là, dans mon exemple, j'ai modifié le nom de Mohamed à Ahmed et le métier de fonctionnaire à salarié.
D'accord? Donc après, je vais cliquer sur modifier pour que les modifications soient effectuées et finalement, je vais avoir un message updated successfully pour nous dire que la modification s'est réalisée avec succès. D'accord? Voilà, donc après avoir fait la modification, la table mise à jour va être affichée avec Ahmed, Moha, salarié, etc. Et le message de notification. Voilà le code correspondant. Donc, si la source d'événement est égale à modifier, donc je vais créer une table. Donc, je vais vous montrer par la suite le code de la classe table. Donc, je vais créer un objet T de type table. Puis, voilà, je vais récupérer les informations du login. Voilà, parce que c'est la clé primaire. Et puis, je vais modifier. Je vais utiliser la méthode ou bien le mot-clé update, adhérent 7. Je vais modifier le nom, la date, le métier, le genre, le sport, l'image, where login égale à log, c'est-à-dire le login, c'est la clé primaire de mon enregistrement. Et puis je vais relier cette requête à un objet PS de type prepared statement. Et là aussi, je vais accéder à chacun des attributs et leur donner la valeur correspondante. Donc pour le nom, ça c'est le premier. Cette string, je vais récupérer le nom du champ du formulaire et le mettre dans le premier champ. Aussi pour la date, c'est la même chose que tout à l'heure. Je vais récupérer la date, la mettre dans le deuxième champ. Aussi pour le métier, je vais lire l'item sélectionné dans le JCombo Box, le convertir vers un string et le mettre dans la variable métier, puis la copier dans le troisième emplacement, bien troisième variable. Le genre aussi, si l'homme est sélectionné, genre va contenir homme, sinon c'est femme, et copier le genre dans la quatrième position. La même chose pour les cases à cocher, je fais la même chose avec les séparateurs, les mettre dans la cinquième position, aussi pour l'image, et puis je vais exécuter la requête, bien la requête préparée, bien prepared statement.execute update. D'accord? Là, j'ai ajouté un petit code qui me permet de rafraîchir la table qui contient la liste des enregistrements. D'accord? Donc là, pour rafraîchir la table, je vais créer un modèle t.tab.getModel et puis je vais vider la table que j'ai, JTable, et puis appeler la méthode showAdhérent qui permet de lire le contenu de toute la table et l'écrire sur le JTable. C'est-à-dire, elle va lire le contenu de la table de MySQL et la copier dans le JTable qui se trouve dans Eclipse. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout à l'heure le code de showAdhérent. Donc, l'objectif de celle-là, c'est créer un modèle de la table avec les différents champs, les différents attributs. Aussi, effacer le contenu de ma table et puis réécrire le nouveau contenu et puis rendre la table visible. D'accord? Finalement, donc si la modification s'est très bien effectuée, un message de notification sera affiché et il contiendra le message Updated successfully. Passons maintenant à la suppression d'un enregistrement de la table. Donc de la même manière, il suffit de cliquer sur un enregistrement sur la table et son contenu sera affiché sur le JFrame, pardon, sur le frame. Et puis, je vais cliquer sur le bouton supprimer. Et puis, ça va, c'est-à-dire l'enregistrement sera supprimé automatiquement. D'accord? Et un message de notification sera affiché. Donc voilà le code de la suppression d'un enregistrement de la table. Donc si la source d'événement est égale à supprimer, là aussi je vais créer un objet de la classe table et puis je vais récupérer le login puisque c'est la clé primaire et puis je vais utiliser la méthode, bien la requête delete from adhérent where login égale à log. D'accord? Et puis je vais exécuter la requête et puis je vais rafraîchir la table comme tout à l'heure. D'accord? En fait, avec ce code, qu'est-ce qui se trouve? C'est que à chaque fois qu'on fait une modification ou bien une suppression, un message de notification sera affiché et la table aussi va être visualisée, c'est-à-dire la table mise à jour. Bien mise à jour. Maintenant, nous allons passer pour voir le bouton afficher la table des adhérents, la table des adhérents. Donc ça, c'est le bouton, celui-là, c'est ce bouton-là. Donc lorsqu'on clique dessus, une table va être affichée qui va nous donner les enregistrements qui se trouvent dans notre table adhérent.
Donc, si la source d'événement s'est affichée table, donc là, nous allons créer un objet table de type table. Et puis, donc, comme tout à l'heure, nous allons rendre la table visible. Et puis, nous allons fermer. Donc là, lorsqu'on va visualiser la fenêtre ou bien la table, le frame va être caché pour que la table va être affichée toute seule, pour qu'elle soit affichée toute seule sur l'écran. Donc là, vous pouvez garder le frame ouvert ou bien visible. En fait, ça, c'était un choix que j'ai fait. Maintenant, nous allons voir comment peut-on ajouter une nouvelle table à la base de données. Par exemple, je vais cliquer sur Ajouter une table et derrière ce bouton, il y a un code qui me permet de créer une nouvelle table et l'ajouter à ma base de données. Donc, le code de correspondance, c'est si la source de l'événement est égale ajouter table. Donc, je vais créer un objet ST de type statement, puis je vais créer une requête, create stable person, avec un id non nul et auto-incrément. Il y a le prénom, varchar, le nom aussi, et l'âge. Et la clé primaire, c'est id. Donc là, j'ai créé une table au choix qui s'appelle personne et qui comprend 4 attributs. Ensuite, je vais exécuter ou bien mettre à jour ma base de données avec la méthode execute update qui demande en entrée la requête. Et finalement, je vais afficher un JOptionPan qui va m'afficher un message qui dit que la table qui a été créée avec succès. Donc là, c'est la fermeture de la méthode actionPerformed, puis la fermeture du constructeur. Et là, on peut faire appel au constructeur de cette classe dans le main. Donc là, le code, il est opérationnel. Donc vous pouvez copier le code et il va vous donner le résultat souhaité. Donc vous n'allez rien à ajouter. Donc il suffit de copier le code tel quel. Donc voilà la table adhérent dont on a parlé tout à l'heure. Cette table comprend 7 attributs. Il y a le nom, la date, le login, le métier, le genre et le sport de type string et l'image de type tableau de bytes. Là, il y a le constructeur avec paramètres et puis il y a des accesseurs. D'accord? Ensuite, voilà la classe table. Donc voilà les différentes classes dont on aura besoin, qu'on a importées. Et puis voilà la table qui hérite de JFrame. Et puis je vais créer un objet table de type JTable. C'est la table dans laquelle je vais mettre tous les enregistrements qui se trouvent dans ma base de données ou bien dans ma table. Et puis les objets con, st et rs, c'est pour gérer la table et la connexion avec la base de données. Voilà, dans le constructeur de la table, je vais ajouter un titre, programmer le bouton croix, mettre la table au centre ou bien au milieu de la fenêtre, et puis modifier les dimensions 600 et 400, et puis appeler la méthode principale, c'est la méthode showAdhérent, qui permet de visualiser les différents adhérents que j'ai sur ma table. Donc voilà, j'ai une première méthode qui s'appelle adhérent liste. Donc cette méthode permet de lire tous les enregistrements que j'ai dans la table et les mettre dans une array list. D'accord? Donc je vais créer un objet adhérent list de type array list. Donc je vais faire la connexion avec la base de données et puis je vais créer une requête select to from adhérent et puis je vais l'exécuter et puis je vais créer un objet adhérent de type adhérent et puis je vais lire tous les enregistrements que j'ai dans ma table adhérent. Donc je vais lire le nom, la date, le login, le métier, le genre, le sport et l'image. Et puis les mettre tous dans un objet adhérent que je vais ajouter par la suite à la liste des adhérents. D'accord? Donc l'objectif de cette méthode, c'est lire tous les enregistrements de ma table MySQL et les copier dans un objet de type ArrayList. D'accord? Maintenant, voilà la méthode showAdhérent. Là aussi, je vais faire la connexion avec la base de données et là, je vais créer un modèle. Donc, le modèle de la table va contenir ce sont les différentes colonnes. Il y a le nom, la date, le login, le métier, genre, sport et image. Et puis, dans la requête SQL, je vais récupérer toutes les informations, bien toutes les lignes qui se trouvent dans la table adhérent.
Et puis, je vais exécuter la requête et puis lire chacun des éléments. Je vais lire le nom, la date, le login, le métier, le genre, le sport et l'image. D'accord? Les mettre dans des variables. Et puis, je vais créer un objet. Voilà, je vais les ajouter dans le modèle. Donc, je vais mettre dans le modèle le nom, la date, le login, le métier, etc. D'accord? Et puis, je vais attribuer ce modèle à la table et puis ajouter les ascenseurs à ma table avec la classe JScrollPan. Donc, si j'ai plusieurs enregistrements, donc ils ne seront pas tous visibles sur la fenêtre. Donc là, je peux ajouter un scroll-pan, un ascenseur horizontal ou bien vertical qui va être ajouté à ma table. D'accord? Donc après, je vais ajouter un événement à la table, c'est-à-dire lorsque je clique sur une ligne de la table, la ligne sélectionnée va être copiée sur le formulaire. D'accord? Donc là, je vais ajouter les instructions suivantes. Tab.add mouse listener, new mouse adapter, c'est-à-dire je vais utiliser un adaptateur parce que la classe mouse listener contient plusieurs méthodes. Et là, si je fais l'appel à mouse listener, je dois redéfinir toutes les méthodes, alors que dans mon cas, je n'aurai besoin que de la méthode mouse clicket. C'est pour cette raison que j'ai utilisé l'interface ou bien l'adaptateur mouse adapter. D'accord? Alors dans la méthode mouse clicket, je vais récupérer la ligne sélectionnée par l'utilisateur, je vais la mettre dans la variable i, et puis je vais récupérer le modèle, de la table, et puis je vais créer un objet de la classe exercice, c'est la classe principale qui contient le formulaire, et puis je vais récupérer, voilà, ici c'est 0, c'est-à-dire je vais récupérer la première colonne de la ligne i, ça, qui correspond au nom, voilà, et je vais la mettre dans le champ FN, c'est-à-dire champ de JTextField qui se trouve dans l'objet EX, c'est-à-dire dans le formulaire. C'est-à-dire donc l'objectif de cette partie, c'est de lire, de récupérer les données de la table et le copier dans le formulaire. Donc là, pour récupérer les informations de la table, je dois préciser quelle ligne est sélectionnée et puis quel est l'ordre de la colonne. Ça, c'est la colonne 0 qui contient le nom de l'adhérent et je vais la mettre dans le champ nom sur le formulaire. Ensuite, je vais récupérer la ligne qui a été sélectionnée et là, c'est pour traiter la date, c'est-à-dire l'année, le mois et le jour. Et là, je vais faire un cast pour qu'il devienne de type string et je vais récupérer voilà, la date qui se trouve dans la deuxième position et je vais la mettre dans la variable dates, ok, et puis je vais mettre la date dans le champ date du formulaire. Ensuite, je vais faire le même traitement pour récupérer la troisième information qui se trouve sur la table et je vais récupérer le login et le mettre sur le login sur le formulaire. La même chose pour le métier. Voilà, donc je vais récupérer la ligne ou bien le métier qui se trouve sur la table et je vais faire une comparaison. Est-ce que le métier que j'ai retenu égal à fonctionnaire? Donc si c'est égal à fonctionnaire, je vais sélectionner l'item qui se trouve à la position 0. Si c'est employé, je vais sélectionner l'item à la deuxième position, deuxième, troisième et quatrième. D'accord? Ensuite, pour le genre, homme et femme, là aussi, je vais récupérer l'information qui se trouve dans la quatrième position du tableau, la mettre dans genre, et puis je vais faire la comparaison. Si l'élément sélectionné ou bien récupéré est égal à homme, donc c'est le bouton radio homme qui a été sélectionné. Et de cette façon, je vais sélectionner le bouton homme sur le formulaire avec l'objet EX. Sinon, si c'est pas homme, donc c'est femme, donc je vais la sélectionner. De la même manière, je vais achever avec les métiers. Donc, je vais récupérer le métier sélectionné. Pardon, c'est pas le métier, c'est les sports. Je vais récupérer les sports qui ont été ajoutés
pour un adhérent, je vais les mettre dans ces box et puis je vais utiliser le split, c'est-à-dire le séparateur, et je vais voir, je vais lire chacun des sports. Donc si le sport que je viens de lire est égal à foot, cela veut dire que foot a été sélectionné. Et de cette façon, je vais sélectionner la case à cocher correspondante à foot. De la même manière pour basket, pour tennis, etc. Ensuite, nous arrivons à l'image. Donc là aussi, je vais récupérer l'image et le mettre dans un objet euh, image de type tableau de bytes. Là aussi, je vais la formater sous forme d'une icône, une image icône, d'accord? Et puis, je vais l'ajouter au label de l'image dans l'exercice. D'accord? Et dans le main, bien sûr, je vais créer un objet T de la table du constructeur et je vais appeler la méthode setVisible pour pouvoir voir la table. Donc voilà quelques références sur lesquelles je me suis basée pour préparer le cours. Donc c'est ainsi que prend fin notre chapitre sur les bases de données et Java et aussi le cours de la programmation orientée objet en Java. Et j'espère maintenant que vous pouvez créer vos propres applications Java sans aucun souci. Je vous souhaite bon courage et très bonne continuation. Merci à vous.